Bonjour, bienvenue sur RTV, la télé de Royan, avec aujourd'hui un coup de projecteur sur un camping qui est plongé comme tous les autres du département dans une totale incertitude. La date de réouverture n'a pas été confirmée et puis les mesures sanitaires qui seront imposées ne sont pas encore toutes connues. Un camping, bien sûr, ça vous fait bizarre de le voir désert en cette période, je suppose. Oui, c'est très bizarre. Normalement, on est dans cette période-là. On a beaucoup de monde, beaucoup d'étrangers, beaucoup de mon pays, des Pays-Bas, beaucoup des Anglais. Et maintenant, ils ne peuvent plus venir parce que pour eux, c'est impossible de prendre la route. Donc oui, tout est vide, c'est bizarre. C'est comme l'hiver, mais avec le beau temps. C'est un peu comme une balade apaisante dans un monde inanimé. Les mobil-homes désertés n'ont jamais été aussi accueillants. Dans une végétation luxuriante, le chant des oiseaux nous accompagne, à peine perturbé par quelques coups de truelle et un jet d'eau. Le personnel s'active avec l'énergie de l'espoir, même si l'on sait que cette saison sera différente. Alors ce qui va changer beaucoup, c'est le problème, c'est le niveau hygiène, quoi. Et il va sûrement y avoir des animations qui vont en pâtir. Pour l'instant, on n'en sait pas trop, mais je compte plus embaucher au niveau hygiène les sanitaires, plus de femmes de ménage, pour répondre aux normes qui nous seront imposées, je pense. Et le club enfant, on est encore dans l'incertitude avec tout ce qui se passe. C'est beaucoup de contraintes. Sans aucune certitude, le camping espère pouvoir accueillir des vacanciers dès le 2 juin. Margot, avec son masque de chat, avance à pas de velours. Elle travaille sur le camping depuis 10 ans. La néerlandaise envisage avec le personnel uni toutes les mesures barrières qui seront imposées ou recommandées. Le défi de taille sera de toute façon relevé. Ça va être une saison très difficile avec tous les ménages, tous les désinfectants de tous les logements qu'on a ici au camping, les blocs sanitaires. Mais on va tout mettre en place pour réussir un bien accueil pour les clients. Grosse interrogation aussi en ce qui concerne les soirées, parce qu'il y a des regroupements de 50 personnes qui risquent d'être interdits. Comment ça va se passer? Ben là, c'est toujours pareil, on ne sait pas. Alors, faire des karaokés, soirées dansantes ou les soirées mousse, qui sont quand même le phare des soirées, là, je pense que ça va être compromis. Les piscines, en revanche, devraient pouvoir fonctionner quasiment normalement. Ce camping de 250 emplacements retrouve le sourire depuis quelques jours. Après les annulations durant le confinement, ce sont les réservations qui reprennent le dessus. Hôtesse d'accueil, Onia l'Irlandaise, sait que la côte a toujours la cote. Je pense que les gens, après plusieurs semaines confinés chez eux, ils ont une seule envie de venir à la côte, sur la plage de Nozon, comme les autres années. Et on est à 450 mètres de plage de Nozon, qui est super. Alors c'est vraiment, on est super bien placé et les gens, ils attendent que ça en fait. Et nous aussi, on attend nos vacanciers. La plage de Nozon, à cheval sur Vaux-sur-Mer et Saint-Palais, le public savoure peut-être plus que d'habitude le plaisir de la fréquenter. Il n'y aura pas que les marques de maillot cet été. Est-ce que le bronzage va être compliqué cette année? Je pense que ça va être très compliqué.